15e jour de tournage. Une longue journée attend l'équipe du film Le Bonheur de Pierre. Encore aujourd'hui, la cascade en voiture est au programme. Henri Grange, un des 3 producteurs exécutifs, est venu assister au tournage en tant que spectateur. Alors, le directeur photo Pierre Mignot se prépare et le cascadeur Dave répète sa chorégraphie. L'équipe est prête et on va pouvoir tourner la scène 78 dans laquelle Catherine percute un banc de neige en voiture. C'est un succès! Mais comme souvent au cinéma, même si la première prise est bonne, on la tourne une seconde fois afin de prévoir tout incident lors de la post-production. C'est ce qu'on appelle dans le métier un plan de sécurité. La deuxième partie de la journée de travail prévoit le tournage d'une scène de nuit. Action! Près de l'auberge de Pierre, Steven, le fils du maire, interprété par Patrick Drolet, tente de vandaliser des équipements électriques. Pour la mise en scène de la scène, les techniciens renforcent l'éclairage public existant. Et quand tout le monde est prêt, l'équipe de décorateurs souffle une neige fraîche afin d'effacer toute trace du passage des techniciens. La scène 65 est celle où Steven monte dans un poteau pour préparer son mauvais coup. Pour intégrer des scènes de nuit dans le plan de travail, l'équipe de production a changé exceptionnellement les horaires de l'équipe afin de passer en mode mi-jour-minuit. C'est-à-dire qu'au lieu de commencer tôt le matin, toute l'équipe débute le tournage à midi pour terminer ensuite bien après le coucher du soleil. Mais comme vous pouvez le constater, l'atmosphère est très réjouissante sur notre plateau. 16e jour de tournage. 7 en anglais signifie plateau. Et aujourd'hui, le plateau de tournage est sur la glace. Toute l'équipe est transportée en motoneige sur les eaux glacées du fjord Saguenay. Difficile à croire et pourtant, malgré l'épaisseur de la glace, les berges nous montrent que des marées existent dans ce bras de mer formé il y a environ 1 milliard d'années. Et à chaque marée, c'est tout le plateau de glace qui monte et descend, comme nous le montrent ici les berges à marée basse. Ces petites cabanes en bois abritent des pêcheurs qui pratiquent la pêche blanche, une coutume héritée des Amérindiens. On creuse un trou dans la glace pour pouvoir y pêcher. Les scènes du jour se passent justement dans une de ces petites cabanes. Et elles mettent en scène Pierre, Richard et Jean-Nicolas Véraud. Oh! Et si le Yeti commande! Ça va? Oui, ça va très bien. Quand vous voudrez attendre, à chaleur, c'est la cabane grise. Ah oui, oui, allez, moi, parce qu'il y avait le visage au vent. Okay. Alors, toute l'équipe s'affaire, les machinistes montent des structures et préparent les scènes qui seront filmées un petit peu plus tard dans la journée. Le tournage a déjà commencé et vu l'espace restreint à l'intérieur des petites cabanes, pour nous aussi, c'est close set. On doit rester dehors en compagnie des techniciens. Ça tourne! Même à l'extérieur, tout le monde observe le silence plateau. Et l'ingénieur du son, Claude Azanavicius, est là pour veiller à ce qu'il soit respecté. En ligne avec le bleu là-bas. Là. Dans la scène suivante, le réalisateur dirige Pierre et Jean-Nicolas. Et pour cette scène, il faut nécessairement des raquettes. Il me met les raquettes à l'envers. Bon. À condition de savoir les attacher, évidemment. Ah, un petit problème technique pour le directeur photo Pierre Mignot. Un nuage passe devant le soleil et assombrit le plateau. Ça va retarder le tournage. Moteur! Plateau! Cadré! Action! Ah, nouvelle bobine, nouvelle séquence, travelling circulaire pour un Pierre Richard en forme et qui le montre. C'est là-dedans qu'il dit que Michel répond français puis 6 ans d'âge mental avec ça. Et le soir venu, on visionne les premiers rushs au coin du feu afin de rassurer les producteurs exécutifs. Hé, Coco! Allez, va-t'en! Serre-toi!